Quel lien unit ce vase antique à ses plats? Une femme, Isabelle Diguet, une prof qui enseigne la créativité à des étudiants en cuisine. Vous aussi, vous allez créer quelque chose? Le groupe d'étudiants d'Isabelle a rendez-vous avec l'art. Ils rencontrent Pavitra, artiste multidisciplinaire d'origine sri-lankaise. Inspired by this work to create my work. C'est magnifique parce que Pavitra Wickramasinghe, l'artiste qu'on a choisi cette année, elle-même s'est inspirée d'un petit vase, d'un petit pot qui date du 15e siècle et qui fait partie de la collection permanente du Musée des Beaux-Arts. Donc elle-même est partie d'une idée et a flyé, et puis elle est partie dans ses souvenirs, dans ses mémoires, dans ses émotions à elle pour créer son œuvre à elle. I work a lot with light and shadow to create installations. Le défi pour ces étudiants, créer un plat inspiré de cette œuvre d'art. Quand je suis arrivé devant la pièce, je me suis un peu stoppé et je me suis dit, bon, OK, ça va être plus difficile un peu qu'est-ce que je pensais. Elle nous parle de son œuvre pendant au moins une heure et demie, et je leur demande de créer donc un plat avec des éléments imposés par leur chef en cuisine. Les ingrédients avec lesquels vous allez travailler, on y va avec le veau et les coquillages. Et ils doivent donc là faire vraiment une rétrospection en eux-mêmes et se demander qu'est-ce que l'œuvre leur a provoqué comme effet, comme sensation, et d'écrire un texte et de voir comment ils ont transposé toutes ces émotions-là ou ces effets dans une assiette. Mais je veux qu'en plus, il y ait une dimension personnelle. Je veux qu'à partir de l'œuvre d'art, qu'eux-mêmes créent une autre œuvre d'art. Je voudrais qu'on fasse une espèce de tempête d'idées ou de brainstorming pour sortir le plus d'idées possible, pour transposer tout ça en plat. Qu'est-ce qui vous vient comme ça tout de suite en repensant à l'œuvre? Il y avait aussi cet effet de rondeur. Ouais, beaucoup. Ça tourne, puis elle rejoue sur la rotation à l'intérieur même. Donc, au début, ils sont un peu perplexes. Ils se demandent où je veux aller et les liens avec les arts. L'idée d'aller au musée, ça passionne certains. D'autres, ça les rend un peu plus froids. Mais après, ils se prennent au jeu puis ils adorent ça. Ouais. Les étudiants ont transposé en mots et en dessin leur rencontre avec l'œuvre de Pavitra. Et ce matin, c'est le grand jour. C'est la présentation de leur création culinaire au panel formé de l'artiste, les enseignants et quelques invités. Puis est-ce que ça doit être bon? Il faut que ce soit très bon, il faut que ce soit chaud, il faut qu'il y ait différentes textures, différentes formes, différentes couleurs. Il faut qu'ils respectent toute la tradition, si on peut dire, de la gastronomie. C'est beau. C'est joli, hein? La présentation est magnifique. C'est vraiment une expérience très spéciale pour moi. Chaque étudiant, c'est très, très différent. Elle fait une chose différente avec comme le même ingrédient, mais en même temps, c'est très, très différent aussi, avec la couleur et la texture et l'inspiration aussi. Moi, dans le fond, mon inspiration, c'était vraiment... c'était mon père, parce que je l'ai perdu un petit peu trop tôt. Puis les ombres, ça me faisait penser un peu à des souvenirs flous, à cause du noir et tout. Puis la pointe de fumée, c'est le moment qui s'est éteint. Ça représentait des personnes qui s'éteignaient tranquillement. Ça m'a inspiré beaucoup de souvenirs, mais surtout beaucoup de paix. Les oignons frits, c'est pour c'est en hommage aux souvenirs qui se sont fossilisés au fil du temps. Puis la brioche, finalement, quand vous allez finir le plat, ça va être vraiment ce qui va tout lier ensemble. Dans le fond, c'est ma mère. Comment vous avez trouvé cet exercice-là? Je trouvais ça dur. Madame Duguay, elle nous pousse tellement dans les réflexions. C'est juste bénéfique qu'on ait un cours de créativité dans nos cours de formation, là.